Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Comme je l'avais promis, je suis là pour continuer dans la même lancée. Toujours votre serviteur Xavier Amoussou depuis le Bénin. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis de parler de sa part. Que tu sois musulman, que tu sois animiste, que tu sois bouddhiste, de n'importe quelle religion, je te prie de me suivre. Suis-moi. Suis-moi. Et le Seigneur te récompensera. Qu'est-ce que nous avons à dire? La question, c'est quelle est l'image de Dieu en homme? Quelle est l'image de Dieu en homme? Nous disons que nous sommes créés à l'image de Dieu. Est-ce à dire que Dieu a une tête comme nous? Dieu est semblable, c'est-à-dire les différentes parties, les différents membres du corps de l'homme. Est-ce à dire que Dieu a ces différentes parties? Est-ce à dire qu'il a deux pieds, deux mains, comme nous? Mais ce n'est pas ça. Dieu n'est pas comme l'homme. Ce n'est pas ce que la Bible essaie de dire en disant Dieu créa l'homme à son image. Non. Mais je vais vous expliquer en quoi consiste l'image de Dieu en l'homme. Je vais vous l'expliquer. Lorsque nous regardons dans le monde, lorsque vous prenez un homme et un animal, quelles sont les différences? Qu'est-ce que vous constatez de différent entre ces deux créatures? Mais ils sont tous créés par Dieu. Qu'est-ce que vous constatez chez l'homme que vous ne retrouvez pas chez l'animal? Quoi? D'abord, premièrement, l'homme a l'esprit, le souffle de Dieu. Bien vrai, les âmes, les animaux ont aussi des âmes. Mais l'esprit, l'homme seul a l'esprit, l'âme et le corps. L'homme a l'esprit, le souffle de Dieu. Si les autres animaux, si les autres créatures vivent, c'est parce que Dieu a parlé, cela fut. Mais l'homme, c'est le souffle. Dieu a soufflé. Et cela devient vivant. Ça, c'est la différence. L'autre chose, la communication. L'homme parle. Il parle, son prochain peut l'entendre. Il parle. Ça, c'est l'image de Dieu en l'homme. La capacité de l'homme de s'exprimer, de communier et de communiquer. L'image de Dieu en l'homme. Les animaux n'ont pas parlé. Si Dieu permet à un animal de parler, c'est pour un but. Mais les animaux ne parlent pas comme toi. Les animaux ne parlent pas comme moi. L'autre chose, Dieu a permis à l'homme d'avoir une intimité, a donné à l'homme la conscience de connaître ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme a une volonté de choisir. Il a la volonté de choisir. Les animaux n'ont pas cette volonté. Tu peux chasser, renvoyer un animal, mais il va revenir parce qu'il ne sait pas si ce qu'il fait est mauvais. L'homme, l'animal n'a pas cette conscience, pour connaître, pour connaître le bien et le mal. Mais l'homme, Dieu a permis à l'homme de connaître ce qui est bien et de savoir choisir ce qui est bien. Et il a une volonté. Ça, c'est l'image de Dieu. L'autre chose, l'homme a une relation avec Dieu. Manière dont Dieu et l'homme parlent. La communication entre l'homme et Dieu, ça ne se passe pas entre les animaux et Dieu. C'est différent. L'homme parle à Dieu.
l'homme parle à Dieu et Dieu parle également à l'homme. Il est permis à l'homme d'avoir cette volonté d'adorer Dieu, l'adoration. L'homme, tu adores Dieu, tu loues Dieu, tu es différent, c'est l'image de Dieu en toi, l'adoration. L'autre chose, quand Dieu a créé toutes choses, il a donné à l'homme la créativité. L'homme peut créer. N'est-ce pas Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce que nous voyons? Dieu a donné la capacité également à l'homme de créer. Aujourd'hui, nous avons plusieurs choses qui ont été créées par la main de l'homme, formées par la main de l'homme. C'est l'image de Dieu en homme, la créativité. L'autre chose, Dieu a donné à l'homme la responsabilité de s'occuper des travaux du jardin, de s'occuper des animaux, de donner aux animaux des noms, l'autorité dans le jardin. L'homme avait une autorité que les autres n'avaient pas. L'autorité, la responsabilité. C'est l'image de Dieu en l'homme. L'autorité, la responsabilité. Aussi, l'homme a un cœur lui permettant d'aimer quelqu'un. Il peut aimer. Puisqu'il peut aimer, c'est l'image de Dieu en lui. Parce que Dieu aime. Parce que Dieu est là, est amour. Il est amour. Puisque Dieu aime, alors l'homme est l'image de Dieu. C'est profond. C'est profond. Plusieurs choses prouvent que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'intelligence, ce qui permet à l'homme de réfléchir, la réflexion. L'homme réfléchit. Tout cela, c'est l'image de Dieu en l'homme. L'image de Dieu en l'homme. La capacité de réfléchir. L'intelligence, c'est l'image de Dieu en l'homme. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Une très grande grâce. Et il faut reconnaître cette grâce-là. Tu as plusieurs choses en commun avec Dieu. Plusieurs choses. Mais c'est impossible que cela ne soit exactement la même chose qu'avec Dieu. Impossible. Au commencement, il y avait une bonne relation entre l'homme et Dieu. Une bonne relation. Parce que Dieu sait que parmi toutes les personnes, il n'y a pas autre créature en qui mon souffle se trouve. Mais c'est seulement lui. C'est seulement lui. Mon image est en lui. C'est mon image. Nous allons parler, communier, discuter. Ce que j'ai, je vais lui donner en partage. Plusieurs choses nous prouvent. Un bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que l'image de l'homme est restée intacte jusqu'aujourd'hui? Mais c'est là le problème, le grand problème. Est-ce que l'image de l'homme est restée intacte? Regardez ce que Dieu a fait pour l'homme. Regardez ce que Dieu a fait pour l'homme. Regardez. Autre grande chose que Dieu a fait pour l'homme, nous allons le découvrir dans le prochain épisode. Pour ajouter, l'homme est jaloux parfois, mais Dieu n'est-il pas jaloux? C'est l'image de Dieu. L'homme est triste, parfois triste. L'homme est heureux. L'homme est en joie,
Tout ça, c'est l'image de Dieu. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez jamais la place de Dieu en vous. N'oubliez jamais que le souffle de Dieu est en vous. Si vous vivez, ce n'est pas à cause de votre religion, ce n'est ni à cause de quoi que ce soit. Si tu es bouddhisme, ce n'est pas à cause de ton Bouddha que tu vis. Si tu es animiste, ce n'est ni à cause des âmes qui s'animent, des esprits que tu vis. Si tu es musulman, ce n'est pas à cause de ta religion que tu vis. Si tu es de n'importe quelle religion, surtout les religions traditionnelles africaines, ce n'est pas parce que vous offrez des sacrifices que vous vivez. C'est rien que des mensonges. Dieu a le dernier mot sur ta vie parce que c'est lui qui t'a créé. L'ennemi ne t'a pas créé. C'est Dieu qui t'a créé. Et c'est lui seul sait quand tu vas quitter ce monde. C'est lui qui décide quand il va ôter son souffle de toi. C'est lui qui décide. Reconnais-le. Tu vivras en paix. Béni soit le Seigneur. Seigneur, ton peuple qui me suit, bénis-les par ta grâce et par ta bonté. Et que le Saint-Esprit les localise là où ils sont. Aide-les, Seigneur, à reconnaître la vérité et à croître dans la vérité. Que ceux qui sont ignorants, que ceux qui sont perdus reviennent à la raison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les répondre. Je suis disponible pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.